Hello et bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est une grande première parce que nous allons accueillir un invité spécial, une invitée spéciale qui s'appelle Caroline et avec qui j'ai passé 5 jours extraordinaires. Caroline est une femme lumineuse, vraiment courageuse et très inspirante que j'ai la joie vraiment de vous présenter ce soir. Donc elle va pouvoir vous partager son chemin, ses révélations, ses ressentis et comment tout ce chaos intérieur a pu faire naître une vibration unique pour son programme Reconnexion. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'on va avoir une transmission d'âme exceptionnelle. Bonjour Caroline. Bonsoir, bonsoir à tous et à toi. Merci. Dis-moi Caroline, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et Ouais. présenter aux personnes qui assisteront à ce live qui tu es vraiment, quelle est ton activité et ce que tu proposes aujourd'hui? Mhm. Donc moi, je suis thérapeute. Je suis installée dans le sud de la France, un petit peu au sud de Toulouse. Je suis thérapeute, sophrologue, musicienne, donc une artiste. Et en fait, je me suis formée à la sophrologie il y a 13 ans, mais avant, j'étais musicienne et j'ai gardé mon âme de musicienne. Et je continue, donc je donne des cours de piano, d'orgue, je continue à faire quelques concerts, etc. Mais c'est plus mon activité principale. J'ai vraiment tourné toute mon attention sur le côté thérapeutique parce que en fait, je suis une grande résiliente. Et du coup, j'ai eu à cœur, moi, déjà d'aller mieux. Et puis, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris, pour moi, m'avait aidé. Donc, maintenant, j'ai à cœur de vraiment faire profiter le plus grand nombre de femmes, notamment, de mon expertise. Donc voilà, je suis thérapeute. Ok, Caroline, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu en étais dans ta vie, dans ton énergie et même dans ton business avant de commencer l'atelier Révèle de 5 jours qu'on a passé ensemble? Alors, j'étais un peu dans le brouillard. C'était un peu le marasme. Voilà, Ouais. voilà. Donc, ça fait quand même un sacré bout de temps que je travaille sur mon accompagnement. Voilà, on est tous pareils, les thérapeutes, hein, on va pas se mentir. On a envie de trouver la formule géniale pour accompagner vraiment et puis avoir vraiment du monde, etc. Et c'est pas si simple. Donc, ça fait quand même très très longtemps que je travaille là-dessus. Et puis, j'ai avancé, mais voilà, ma situation avant les 5 jours, c'était un peu le flou, même si je ressentais en fait au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui pouvait naître, mais j'arrivais pas à accoucher en fait. Donc, je dirais que Amélie, c'est une très belle doula, une doula, une doula des projets, une doula professionnelle. Voilà. Et du coup, quand tu es revenu vers moi, et en fait, on avait déjà été en contact l'an dernier, je sais pas si tu te souviens, on s'était rencontrés, c'était plutôt pour parler des séjours bien-être, etc. Et puis bon, là, ça avait matché, on avait vraiment sympathisé et tout. Puis après, on s'est un petit peu lâché, etc. Toi, pour tes raisons personnelles, tu avais un petit peu lâché les réseaux aussi, puis tu es revenu. Et là, en revenant, ben, tiens, tiens, Amélie, oh, ça me fait plaisir de la revoir et tout. Et puis, pouf, tu m'as contacté pour me proposer ce challenge. Et voilà, c'est vrai que j'ai hésité un peu avant, mais on va en reparler. Et oui, et du coup, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu hésitais. C'était surtout, notamment, je pense, par rapport au niveau financier, Mm, malgré que là, c'était quand même plutôt accessible sur les 5 jours oui, à ce oui. tarif à 111 euros. Mais pour le coup, tu avais quand même cette crainte, peut-être, de faire encore une fois the Mm, accompagnement de plus qui sert à rien, pour lequel tu mm. n'as pas de résultat. Et enfin, je pense que ce que moi j'ai ressenti quand on a pu échanger, ça a été le fait que tu avais peur Oui. que que ce soit pas à la hauteur de tes attentes et que ce soit encore une perte de temps, une perte d'argent, n'est-ce pas? Mmh. Mmh. Parce que tu es quand même Ou hyper débordée. oui, c'est ça et puis ça tombait dans une semaine qui était très chargée. La semaine dernière, j'avais vraiment de tout partout. Parce que voilà, moi je suis, on a l'habitude de dire que je suis un couteau suisse. J'ai beaucoup d'activités aujourd'hui. Bon, mon objectif, on en reparlera après, à la fin, mais mon objectif est de clarifier et d'alléger un peu tout ça. Et c'est vrai que, effectivement, je me suis dit: «Mais attends, mais 111 €, mais pour 5 jours de challenge, mais c'est que dalle, c'est que dalle». Mais en même temps, ma situation financière fait que, eh ben, il fallait quand même trouver 111 €. Bon, voilà, je m'étais dit: «Bon, allez, qu'est-ce que je fais?» et cetera. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de challenges qui m'ont beaucoup apporté chaque fois, hein, mais c'était toujours un pas de plus, mais c'était pas le waouh.
Tandis que là, ces Ouais. 5 jours, ça a été vraiment le waouh! Ah cool, super, ça c'est top. Ouais, Ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment, génial, ça a vraiment. eu l'effet waouh, c'est ce que je voulais, donc ça c'est très bien. Exactement, Heu, oui. Est-ce que tu pourrais nous partager, Caro, quelles étaient tes plus grandes peurs ou tes blocages principaux avant justement de commencer vraiment? Qu'est-ce qui te faisait vraiment le Par plus rapport peur? au challenge, tu veux dire? Ouais. Mmh. Ouais. Alors j'avais ma plus grande peur, c'était pas vraiment une peur, mais je m'étais dit: «Oh là là, mon Dieu, il faut que j'arrive à caser 5 heures, enfin 1 heure par jour déjà de visio». J'ai dit: «OK». Alors, quand j'ai vu le calendrier, j'ai dit: «Bon, là je peux pas, là je peux pas, là je peux pas». Puis il y a eu un bug, enfin tu vois, il y a eu un truc et on s'est rappelé et tu me dis: «Non mais là, il faut vraiment, c'est sur 5 jours, hein, c'est pas, sur 2 semaines quoi». Ah OK, bon alors j'ai bougé des trucs, enfin bref, je me suis organisée comme quoi quand on veut, on peut. Et alors c'était pas, voilà, c'était pas vraiment une peur, mais après je me suis pas dit, tu vois, c'est marrant parce que mon intuition m'a dit: «Vas-y, ça va pas être comme les trucs de d'habitude». Parce que je te connais un petit peu, je te suis aussi et je me suis dit: «Non, avec Amélie, ça va être différent». Et voilà, j'ai eu raison et j'ai eu raison d'écouter mon intuition, en fait. Super. Est-ce que tu pourrais nous partager finalement ce que tu as découvert de plus précieux pendant ces 5 jours? Alors, je dirais que, j'ai découvert ou redécouvert peut-être ma flamme intérieure, quelque chose qui s'était un peu éteint. Encore une fois, à force de chercher, tu sais, c'est toujours pareil, on cherche à l'extérieur des solutions, on cherche à l'extérieur des trucs, de la validation, je ne sais quoi, alors qu'en fait, on a tout à l'intérieur de soi. Et ce qui a été le plus précieux, c'est de découvrir que oui, mon avatar, c'est-à-dire ma cliente idéale, bah, c'est moi en fait. C'est exactement ça. Je le sais depuis des années, depuis des années. Mais moi, je me suis dit, mais dans mon histoire, si tu veux, je voyais pas, je faisais pas forcément le lien de moi, ce que j'ai Mmh. vécu, comment je l'ai transformé, comment j'allais pouvoir le transposer à quelqu'un d'autre qui n'a pas le même vécu que moi. Et en même temps, je me dis, bah non, mais maintenant, tu vas attirer des gens qui ont un petit peu le même vécu que toi. Et donc, ça a été vraiment précieux. Ouais. Peut-être De du coup reprendre le confiance, fait tu vois. ouais et puis le fait surtout de comprendre le sens de tes épreuves et de ton expérience, parce que tu as une histoire forte, Oui. une histoire vraiment Mm. particulière avec de nombreuses épreuves depuis déjà ton enfance et c'est vrai que, Oui. bah, finalement, c'est quand même des gros traumas qui sont restés là, Mm. Mm. enfouis, et là, on a du mal de se dire: «Comment tout ce que j'ai vécu et toutes ces souffrances vont réellement avoir un sens dans ce que là, je vais devoir accomplir ou pouvoir accomplir ou dans ma mission d'âme, dans C'est ma ça. mission de vie?» En fait, quelle est la raison de toutes ces douleurs pendant toutes ces Mm. années, Mm. et comment elles vont peut-être pouvoir aller impacter la vie de quelqu'un, en fait? Mm. Et Mm. en tout cas, moi, je me dis que c'est peut-être là la clé, enfin, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, c'est ce que vraiment là, je vous partage. C'est la clé, c'est le secret, qui fait que les autres accompagnements ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on ne prend pas le temps d'aller voir ce qui s'est passé depuis le début. En fait, depuis l'origine, Ouais. depuis l'enfance. Et, Mm. c'est surtout ce qu'on a révélé, je pense, ensemble, c'est comment toutes tes épreuves ont contribué à créer cette identité que tu es, parce que finalement, si Mm. l'avatar, c'est toi, bah, qui tu es aujourd'hui. Et donc, c'est révéler ton identité, ta puissance aujourd'hui à l'instant T, et comment on va pouvoir impacter le monde en aidant les autres Mm. grâce à ça. À toi. Et oui. Et Ouais. vas-y, Parce que dis-moi, est-ce que oui, tu là-dessus. vois, pour rebondir, c'est que en fait, jusqu'à maintenant, mes blessures de vie me maintenaient dans un espace de peur et de manque. Mhm. Et ça fait plusieurs mois, plusieurs années, même peut-être pas plusieurs années, mais plusieurs mois quand même, parce que j'écoute d'autres personnes qui sont beaucoup sur cette notion-là de manifestation et autres. Et en réalité, je me rends compte que j'ai été dans un espace de peur et de manque et de toujours oh ouais, j'ai vécu ça, c'est dur, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec ce challenge que tu m'as proposé, que tu nous proposes, ben, j'ai pris conscience que non, en fait, c'est une force. Et en fait, petit à petit, j'ai switché complètement et j'ai changé de paradigme, en fait. Je ne suis plus la victime, mais je suis celle qui va pouvoir aider les autres qui ont vécu aussi des blessures d'abandon, voilà, d'amour dans l'enfance, en fait, des manques d'amour Et c'est inconditionnel dans ça, en l'enfance. fait, c'est cette conscientisation que finalement, ton histoire et tes blessures sont soit ton plus gros fardeau, soit ton plus beau cadeau. Voilà, Et c'est en ça. fait, c'est le cœur de Révèle et c'est le fait vraiment de transformer nos blessures en un cadeau. Parce qu'en fait, c'est un Ah ouais. super cadeau. Mm. Et Mais aujourd'hui, oui, c'est ce
fait la naissance, l'accouchement de ce magnifique programme c'est et ça. on va y Tu vois, arriver. c'est une doula, Ouais, non, mais c'est ça, une accoucheuse d'âme, je sais pas. On m'a déjà dit, doula d'âme. c'est pas mal J'adore. ça, c'est pas mal. Je vais réfléchir C'est pour bien, le hein? slogan. Ouais, non, mais c'est très sympa. Caro, est-ce que tu pourrais nous partager quel était l'exercice qui pour toi a été le plus transformateur, celui qui t'a le plus touché ou transformé? Heu, Celui de la ligne de vie, Ouais, j'en étais sûre, incontestablement. le fil d'or. Mm, Ah ouais, ouais. Parce ouais. que là, de poser sur une ligne de vie, enfin, je sais pas si je révèle le truc ou si tu veux le On garder. partage tout, nous. Bon, On est dans la lumière, c'est nous on une s'en fout, tu peux tout partager. voilà, c'est ça. C'est vraiment une ligne de vie, une ligne d'or et sur laquelle, on va juste placer, les événements les plus challengeants qu'on a pu vivre, ceux qui nous ont le plus marqués. Alors, tu m'as demandé, allez 6, 7 ou 8 quoi, mais j'ai dit: «Attends, mais il va y en avoir plus que ça». Parce qu'après j'ai refait le soir même ou le lendemain, je sais plus, j'ai réécouté le replay. J'ai dit: «Ah ouais, mais j'ai pas mis ça, puis j'ai pas mis ça». Puis, oh bon, allez, stop. Je crois qu'on pourrait la faire plusieurs fois, la ligne de vie. Il y aurait toujours des petites choses qu'on rajoute. Mais en tout cas, les éléments principaux. Et l'exercice après que tu as proposé, donc là, je dévoile pas comment ça se passe, mais en tout cas, la suite, ça m'a fait réfléchir. Et puis, je me souviens, tu me posais des questions. Je disais, attends, mais faut que je réfléchisse là quand même. Ça vient pas tout de suite naturellement, alors que c'était quand même potentiellement des choses positives. Mais bon, voilà. Et ça m'a fait prendre conscience de toutes ces étapes. Et puis après, ce qui a été vraiment le plus beau, ça a été l'exercice de la lettre finalement à ma cliente idéale. Mm. Ah, Et tu vois, génial, ça t'a j'ai plu? essayé de le refaire parce que j'ai deux clientes idéales en fait, deux personnes Mm. différentes. Et donc j'ai pensé à une et j'ai fait une lettre de, attends, une, deux, trois, quatre pages. Et puis tout à l'heure, ce matin, j'avais un peu de temps, j'ai dit tiens, je vais faire la même lettre, enfin je vais faire aussi la lettre à ma cliente idéale, mais la deuxième. J'ai vite bloqué. Et en fait, Ok. elle a, elle a pas tout à fait le même vécu, mais un peu. Mais voilà, c'est ma cliente idéale. Mais bon, il faudrait que je m'y penche un peu plus que l'autre. C'était un flow et c'est venu et c'était vraiment connecté parce que en fait, je me reconnais beaucoup en elle, Et justement, beaucoup. et donc elle, c'est ta cliente d'âme. Et c'est ça qui est extraordinaire, Ouais. en fait. Mm, C'est que là, aujourd'hui, tu sais réellement qui tu es, comment ton mm, histoire peut contribuer à créer ton business d'âme, en fait. mm, Et surtout, quelle est ta cliente de cœur? Parce que, encore une fois, il y a des clients qui veulent nous rejoindre et avec lesquels on n'a pas forcément envie de travailler, avec qui ça ne matche pas forcément, et nos clients de cœur. Enfin, aujourd'hui, moi, je sais que je choisis vraiment avec qui je veux travailler parce que ça, c'est tellement important mais d'avoir oui. des gens de cœur, les bons clients, quoi. Et là, Mm, aujourd'hui, exactement à qui on s'adresse. Ça veut dire que mm, si on sait pas à qui on parle, bah, c'est compliqué de lui parler. Sauf que là, quand on sait exactement ce qu'il ressent, mm, ce qu'il ses habitudes, ses peurs, ses craintes, ses doutes, ouais, et que là, on lui montre le chemin vers la guérison, bah, c'est vrai que mm. ça fait quand même toute la différence. Et du coup, Et oui. que toi, tu as ressenti justement comme différence entre ce que nous, on a fait pendant ces 5 jours et tous les autres accompagnements que tu as pu faire. Et d'ailleurs, quels ont été peut-être les autres types d'accompagnements que tu as déjà fait, les autres peut-être ateliers? Est-ce que du coup, tu as déjà dépensé une somme importante? Puisque j'ai pas mal Mm, de personnes que j'accompagne qui ont dépensé des sommes bien sûr. exorbitantes pendant des années Mm, euh, ouais. sur des accompagnements avec lesquels elles n'ont pas forcément eu les résultats attendus. Mm. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais nous partager justement ton expérience? Ouais, alors moi j'ai pareil, j'ai suivi plusieurs accompagnements. Là, je suis encore en accompagnement avec quelqu'un. Bon, c'était sur une année, donc voilà. Moi, je dirais, tu sais, c'est un peu comme quand on ressent le besoin d'aller chez un psy. On va en voir un ou une et on raconte un peu son histoire, machin, tout ça. On fait un petit travail. Bon, puis ça convient pas. Puis on va changer de psy comme ça. Et puis en fait, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais c'est faux. Et moi, je m'en suis rendu compte. C'est que en fait, en réalité, à chaque fois, on re-raconte notre histoire et en fait, on élabore différemment. Le psy en question va nous apporter une lumière nouvelle et on va continuer d'apprendre sur soi, même si on n'a pas des résultats tout de suite. Et pour moi, le coaching, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les coachs que j'ai pu avoir, et franchement, j'ai eu notamment deux coachs vraiment extraordinaires euh, que je peux nommer. Hein. Il y a Fanny et Mehdi. Et l'accompagnement que j'ai fait avec Fanny, j'ai touché du doigt le truc, mais vraiment, c'était. Mais j'ai eu une personne qui m'a acheté mon programme, quoi. Bon,
malheureusement, ça n'a pas été plus, mais son accompagnement était vraiment super, mais c'était encore quelque chose d'un peu scolaire, tu vois ce que je veux dire? Enfin, scolaire. Je veux dire, voilà, faut faire ci, il faut faire ça, nanana. Bon, avec Mehdi, c'est complètement différent. On est vraiment dans la connexion à la 5D, et ça, j'adore. Donc, en fait, on télécharge des informations, etc. Donc, c'est super. Mais il me manquait quand même un truc, et je pense que c'est ça, c'était l'avatar et connaître vraiment qui je suis et à qui je m'adresse. Parce que là, si tu veux, ce qui a fait la différence, c'est qu'on est toutes les deux. C'est que les autres coachings, comme celui de Mehdi, c'est une plateforme. On peut être là, c'est en groupe, en visio, mais moi, je peux jamais être là le soir en visio, donc je regarde les replays. Donc, en fait, on se débrouille un peu tout seul, tu vois. Il n'y a pas l'interaction. Tandis que là, un challenge, on est toutes les deux. Et ça, c'est génial. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai besoin de ça. J'ai besoin que la personne me fasse avancer. Et ce que j'ai adoré, c'est que bah, tu m'as un peu bousculé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit, ouais, non, mais là, Caro, il faut dire, il faut que tu t'arrêtes, que tu te poses, tu réfléchis à ton truc et t'y vas, quoi. Ça va marcher. Ouais. Non, bah, en fait, c'est Donc ça. C'est voilà. vrai que je t'ai un peu mis la pression, mais pour moi, encore une fois, c'est nécessaire. C'est vrai que dans ma vision, c'est vraiment ça. C'est que de un, je ne fais aucun accompagnement théorique, c'est que de la pratique, puisque je sais qu'on apprend Ouais. 5% par la théorie et 95 par l'action. Donc, si on veut du résultat, bah, faut le faire. Et c'est vrai que je ne pense pas être cette personne qui va te dire ce que tu as envie d'entendre, mais plutôt ce que Voilà. tu as besoin d'entendre. Ça veut dire que si là, C'est ça. vraiment, bah, et puis j'ai pas de filtre, donc c'est vrai que c'est particulier, c'est soit tu m'aimes ou pas. Euh, Et tu le fais avec mais bienveillance, hein, attends. oui, toujours. Non, Pas par non contre, plus. Ouais. Ouais. amour, il n'y a aucune méchanceté, aucune violence. Mais là, Non. voilà, quand là, ça veut dire que là, la priorité, c'est toi et c'est pas les autres. Et je pense que ça, c'est un problème commun à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, notamment, et puis encore plus de mamans entrepreneurs ou de parents entrepreneurs, c'est que quand on se lance dans notre entreprise, on a plein d'étiquettes. Étiquettes de parents, de femmes, de mari, de machin, de trucs. Mais c'est super difficile à gérer et bien souvent, eh ben, on se cache derrière ces voiles où on veut faire les choses pour les autres, mais on oublie beaucoup trop souvent de faire les choses pour soi déjà. Et là, Ouais. c'est ce retour à la connexion de son cœur, de sa puissance, de son âme et puis de cet amour envers soi-même déjà. Et, Ouais. Tout à fait. bon, bah, des fois, c'est vrai que c'est un peu plus tendu quand on aime trop aider les autres et on s'oublie. Voilà, d'où la Oui, c'est petite ça. pression. Mais c'est nécessaire. Et on le sait, Mm. en fait. Ouais. Ouais. Complètement. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler de cet accouchement, de ce merveilleux accompagnement que du coup qui est né de ces Mm. 5 jours? Quel est son nom? Qu'est-ce que tu vas proposer? Qui tu désires accompagner? Parce que c'est encore une fois Mhm. toi qui décides qui tu vas accompagner. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît? Oui, alors du coup, mon programme, c'est un programme qui s'appelle Reconnexion, parce que vraiment c'est ce qui est venu et ce qui reste accroché. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un véritable voyage thérapeutique, c'est un accompagnement thérapeutique et artistique qui va s'étendre sur 6 mois, renouvelable bien sûr. Et l'idée c'est d'aider les femmes sensibles, surmenées, blessées par la vie, à retrouver vraiment leur paix intérieure, leur sécurité intérieure, plus de joie et de légèreté, de se reconnecter à leur joie et à leur légèreté. Et c'est vrai que j'ai pas mal de femmes qui sont, comme tu dis, tu vois, avec les contingences matérielles des enfants, etc., du boulot, bref, ben on se coupe de la joie, quoi. Et je les aide à se reconnecter à leur corps, à leur âme, à leur cœur, et se réconcilier avec leur histoire. Et tout ça grâce au mouvement, avec une méthode qui s'appelle Flow Énergie, grâce à l'harmonie et à l'ouverture du cœur. Voilà, et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je les aide à trouver leur juste place et à trouver qui elles sont finalement et briller de leur lumière. Voilà, avec Est-ce que tu légèreté pourrais et joie. nous, Est-ce que tu pourrais nous parler, Caroline, de l'ancien programme que tu avais prévu avant qu'on commence l'accompagnement? Parce que je pense que là, c'est important qu'on le pose. Parce que Mmh. quand tu es arrivée, tu avais déjà quelque chose de prévu. Tu as Oui. déjà, parce que tu es professionnelle, hein, tu n'es pas non plus une Mmh. toute jeune entrepreneur. Tu développes déjà ton activité, tu as de nombreuses compétences et de nombreux talents. Et tu avais créé un programme. J'aimerais que tu nous en parles un peu et surtout, est-ce que tu le sentais vibrer? Quelle est la différence avec ce que là on a réussi à Mmh. accoucher de ce programme Ouais, de ce programme d'âme? Parce qu'il y a vraiment la différence entre la création d'un business où tout le monde peut le faire et la ouais, création d'un business d'âme. Là, nous, c'est ça qu'on a fait. Créer ouais. quelque chose.
fait vibrer? Pourquoi on est parti créer quelque chose de différent? Qu'est-ce qui est différent de ce que tu avais déjà créé? Et Mmh. finalement, pourquoi ça, c'est plus aligné que ce qu'il y avait avant? Bah, finalement, encore une fois, c'est qu'avant, ça vibrait pas parce qu'au fond, je mets les mêmes choses que ce que je proposais avant, mais c'est tourné d'une autre façon, c'est exprimé d'une autre façon et c'est ça qui fait toute la différence, en fait, parce que je sais exactement à qui ça s'adresse, pourquoi et ce que je vais lui amener, surtout. Parce qu'avant, enfin avant, même encore, hein, je veux dire, j'étais plutôt axée sur la communication, gestion du stress et des émotions. Bon, bah ok, mais c'est bateau, quoi. Tout le monde fait ça finalement. Sécurité intérieure, oui, ok. Système nerveux, ouais, bon, ok. Mais voilà. Et donc, en fait, mon accompagnement s'adressait un peu à tout le monde. Un peu, voilà, tout le monde. Et c'est vrai que moi, en cabinet, je travaille en cabinet privé, donc je reçois essentiellement en présentiel, mais je fais aussi en visio. Mais les gens qui viennent à moi, en fait, j'attends qu'ils viennent à moi, quoi. Mais c'est des gens qui viennent avec chacun leurs problématiques différentes, etc. Et donc, y a pas forcément de suivi. Enfin, c'est pas structuré. Enfin, c'est un peu structuré, mais pas complètement, quoi. Donc, moi, j'avais pensé déjà proposer un accompagnement, un abonnement au mois. Et dans cet abonnement, il y avait 2 séances avec moi en individuel, plus des sessions non, plus une plateforme, pardon, avec comme une boîte à outils en fait, avec plein d'exercices de sophrologie, de FT, etc., de tous mes outils. Et puis des propositions de séances de flow énergie. Mais là, moi, ça faisait quelques semaines, quelques mois que je voulais mettre le flow énergie au centre de ma pratique. Le flow énergie, c'est une méthode qui a été créée par Élodie Leclerc et je me suis formée en 2021 parce que ça a été créé en 2020, donc c'est très récent comme méthode. Et c'est entre danse libre et yoga. Voilà, c'est du yoga un peu dansé. C'est sur de la musique, etc. Mais tout ça pour dire que c'est sur le mouvement. Et moi, je me rends compte aujourd'hui combien le mouvement est essentiel à la vie et notamment avec le travail sur les fascias. Et je vais me former aussi par rapport aux fascias. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et pour amener les gens à plus d'ouverture, etc., ben, je me suis dit, ben, ça va être vraiment original. Et après, je mets aussi toute mon expertise autour de tout ça, quoi. Donc, Donc là, si tu veux, en fait, c'est le message qui est différent, qui est tourné différemment. au-delà de ça, on avait quand même un programme qui était pensé, mais pas forcément structuré. En fait, Voilà. c'est ce que j'aimerais mettre en lumière. C'est-à-dire que c'était pas structuré, on avait des idées, on avait Oui. quelque chose, mais ça restait justement trop bateau. Déjà, aucune clarté sur le Mm, message, sur ce qu'on apporte, sur, enfin, en fait, qui on accompagne, comment, pourquoi. Enfin, en fait, c'était quand même assez flou initialement quand on a mm, commencé. mm. Et puis, on avait surtout quelque chose qui avait zéro énergie. En fait, c'était surtout Mais ça. voilà, ça vibrait pas. Mais pas Ça du tout. vibrait pas du tout. Vraiment pas. C'est vrai. Alors, je sais que c'était difficile quand je te l'ai annoncé, mais vraiment, il n'y avait rien, c'était pas vivant, c'était mort. Et toi, tu amènes la vie. Et en fait, Ouais. c'est surtout ça que moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre en lumière, que les gens puissent comprendre qu'il y a vraiment une étape, une transition Complètement. différente, parce que quand on se connecte à son identité, à son âme, à son cœur, à sa puissance, et que là, on crée un programme d'âme, il est vivant. Mm. Et surtout que Mais oui. toi, on a découvert vraiment ta mission, tu apportes ce souffle de vie et la légèreté Mm. dans la vie Mm. des femmes que tu as choisies. Et on a créé un programme léger, comme ce que tu représentes, avec cette harmonie, Mm. avec ce que tu désires faire et ce que tu aimes faire le plus au centre, Mm. comme ce que tu voulais. Et c'est surtout que là, on a créé cet espace de lumière qui te Mm. ressemble finalement, qui Mm. n'existait Oui, pas. c'est ça. Voilà, Voilà. qui n'existait pas. Et là, aujourd'hui, bah, qui est juste prêt à accueillir ces femmes, ces Mm. âmes qui vont vibrer, qui recherchent cette légèreté, qui Mm. recherchent cette paix, qui n'en peuvent plus de supporter ce stress au quotidien, cette charge mentale et toutes ces étiquettes, mais qui sont aussi C'est du ça. coup dans cette sensibilité artistique, parce que tu es une grande Mm. artiste, il faut le savoir. Mm. Tu as quand même vraiment des compétences hors normes, ne serait-ce que par le conservatoire. Et, enfin, tu fais aussi de l'orgue et tu fais des choses que peu Mm. de gens aussi font. Tu es aussi prof. Et en fait, l'art est quelque chose qui fait partie de ton être que tu as presque oublié, je pense, Mm. qu'on a remis en lumière. Et ton programme Mm. est unique parce qu'il reflète cet artiste en toi. Et je pense qu'il accompagne aussi toutes ces âmes qui vibrent dans quelque chose de différent, mais Mm. qui sont sensibles justement à cet art,
mais qui n'arrive pas encore à l'accueillir, à se l'autoriser, à le vibrer. Mmh. Et toi, c'est ce que tu apportes en fait, c'est que tu enlèves le poids, le Mmh. fardeau. Et j'ai eu la chance de faire une séance avec toi de flow énergie que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment. Mmh. Et j'ai été très agréablement surprise. Alors honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Ouais. J'avais quand même beaucoup d'a priori, je suis honnête avec toi. Je me suis dit, qu'est-ce Oui. qu'elle va sortir? Mais de toute façon, il faut que je le fasse, il faut que je vois pour vibrer, justement, pour savoir de quoi elle me parle. Et puis, en fait, c'était extraordinaire. Déjà, Mmh. j'étais surprise parce que c'est des mouvements quand même assez physiques. Tu vois, je m'attendais à un truc un Mmh. peu mou. C'est con, Ah mais ouais! ouais, Et je te là, jure, c'était un flow qui était très pas doux, du hein. tout. Alors attention, hein. Sérieux? Je te Bah, préfère le franchement, flow c'est folie, tu physique. vas voir. Non, mais attends, laisse tomber, parce que pour le coup, je fais quand même un peu de sport tous les jours, tu vois. Et là, je me suis dit, Ouais, ben, ça travaille. En fait, on est quand même dans c'est quelque ça. chose de physique. Et Mmh. il y a une légèreté, une libération émotionnelle, Ouais. effectivement, par le mouvement. C'est une vraie Mmh. connexion avec son essence, avec son Ah corps. ouais. Et moi, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment, en fait, je pense que ton programme, il est extraordinaire dans le sens où, en plus, tu as trouvé le mot juste. Le premier mot qui est revenu quand on a fini la séance, c'était Mmh. reconnexion. Je me suis Voilà. reconnectée à mon âme. C'est-à-dire que j'ai réussi à Mmh. connecter concrètement mon esprit, ma lumière dans la matière, Mmh. tu vois, par le flux Waouh! d'énergie. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et je m'y attendais pas du tout. Donc, je voulais vraiment te remercier pour Mmh. ça. Et, Merci. et, Mmh. et vraiment, je pense très honnêtement que voilà, que ça a le mérite d'être connu aussi et que ça Mmh. va aider beaucoup de femmes. Et je Mmh. pense que tu me connais assez pour le dire. Enfin, voilà, dans cette honnêteté, c'était pourri, je te l'aurais dit. Mais c'est pas le cas. Oui. Le mec est toujours sans filtre. Non, non, mais pour le coup, en plus, je te l'ai dit, on a travaillé sur Mmh. l'enfant intérieur. Et Oui. avec toute mon histoire et tous mes traumas, j'ai toujours été Mmh. en amnésie par rapport à ça et j'ai aucun souvenir de mon enfance intérieure. Et de mon enfant, enfin, j'ai aucun souvenir de mon enfance tout court. À part les gros traumas qui sont revenus en flash, mais tout le reste, je Mmh. l'ai bloqué total. Et grâce à toi, j'ai eu accès à 4 souvenirs euh, Waouh! incroyables. Donc vraiment, mille merci, parce que je me suis Génial. quand même réconciliée avec une partie en moins d'une heure. Mmh. Donc franchement, Tu bravo, vois? parce que 38 ans de Mmh. trauma, j'ai quand même réconcilié mon âme avec 4 lumières, tu vois. Donc cool. C'est génial, génial. Ouais, Ce qu'il faut franchement, merci. savoir aussi, c'est que voilà, hier, quand je t'ai proposé, oui, c'était hier donc, le flow de l'enfant intérieur. En fait, c'est ça, c'est que cette méthode, ce qu'il y a de génial, c'est que chaque flow a une thématique. Donc moi, selon la personne que j'accompagne, je vais adapter un flow selon ce qu'on travaille. Par exemple, une personne, une femme qui a subi, par exemple, des attouchements ou qui a été, qui a qui sent que sa sphère de la sexualité, de sa relation au plaisir et justement à la joie, etc., est un peu coupée, on va faire le flot du féminin sacré et on va travailler sur ces centres d'énergie, ces chakras spécifiques du chakra sacré et du chakra racine. Ensuite, il va y avoir le flow folie, le flow de la joie, le flow du soir qui est très doux, le flow ouverture, le flow éclosion. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de thématiques différentes. Et donc, moi, j'adapte. Et même, il y a le flow des 5 blessures. On a fait tout un cycle avec mes élèves ici en présentiel, tout un cycle sur les 5 blessures. Bah, je peux vous dire qu'à la fin, on a fait un flow de la joie, hein, parce que, mais en même temps, voilà, c'est pas parce qu'on va travailler la blessure d'injustice ou la blessure de trahison ou d'abandon, etc., qu'on va être plombé. Non, les Non, en mouvements fait, sont là ça. pour Ouais. accompagner la résilience, et c'est extraordinaire. On n'est pas dans le oh là là, mon Dieu, on se flagelle pas, etc. Non, c'est des mouvements, par exemple, dans la blessure de trahison où on se carapace, enfin on a une carapace et tout ça, on va faire beaucoup de mouvements d'ouverture. Donc on va libérer cette carapace. Et après, moi, j'ai ma façon de guider aussi. On est nombreuses maintenant à être formées guide Flow Énergie. Donc, c'est vraiment une méthode qui se répand et c'est extraordinaire, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment une gratitude immense envers Elodie parce que elle nous a partagé son savoir et elle nous autorise à le répandre, quoi. Et franchement, ça va aller très, très loin. Vraiment. C'est Ah, mais l'avenir. c'est évident. Mm, Et puis, c'est une vraie réconciliation. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que justement, moi, je m'attendais à un truc un peu chiant, pour être honnête. Et puis, mm, un truc, voilà, où je me dis, bon, un truc bateau, encore une méthode. Mais pas du tout. En fait, c'est que là, ouais. on est dans une vraie réconciliation. Mon mari était là aussi à la séance, et même là, ma fille. Oui. Euh, Mm, et lui aussi, il a beaucoup de blessures d'enfance. Et on a déjà beaucoup travaillé de notre côté pour que je l'accompagne sur ce sujet-là. Et hier, ça a été vraiment très libérateur pour lui. ouais. Donc voilà, et t'en remercie aussi. Génial. Ah Et ouais, même ma vraiment. fille, finalement, qui a participé, a adoré. Et c'est encore une fois,
On est dans la joie, on est dans l'accueil, la Mmh. bienveillance, et Ouais. en même temps, c'est énergique, mais en même temps, c'est douceur, tu vois? Genre, Voilà, c'est assez c'est bizarre, ça. si Mmh. il y avait les 2 dualités qui fusionnaient. C'est-à-dire qu'en même temps, Oui. on est dans l'énergie, dans le mouvement, mais en même temps, on est dans de l'amour, on a vu Mmh. des paillettes, on a vu c'était genre génial. Voilà! Heu, Oui! non, c'est vrai, c'était cool C'est ça, parce qu'on a c'est ça vraiment ça fait vibré une circuler l'énergie. positivité. Voilà. Ouais, En ça fait fait circuler l'énergie et ça apaise. En fait, tu vois, ce que j'ai connecté de particulier avec ce qu'on a fait hier, que j'ai encore jamais fait avec les personnes que j'accompagne dans d'autres méthodes ou autres, c'est que, tu vois, quand on fait ce focus sur cette réconciliation à soi, qu'on fait de la méditation, de la Mmh. visualisation, comme même là, tu vois, tous les exercices qu'on a fait ensemble, on est Mmh. souvent dans ce moment où on est figé, on est assis, on ferme les yeux, on fait Ouais, un focus sur on est dans le calme. Et là, ce qui est complètement différent, c'est comme si on faisait de la visualisation en mouvement, tu vois. En voilà, fait, c'est c'est ça. la même chose, c'est de la guérison par Mmh. la visualisation et tout, mais par le mouvement. Et Ouais. j'ai trouvé ça extraordinaire de découvrir ça parce que je l'aurais jamais, même Mmh. moi, imaginé. Je me serais jamais dit, Mmh. bah attends, comment le mec, il va rester focus sur ce que là je vais lui dire et qu'on va pouvoir travailler en bougeant. Tu vois le truc? C'est C'est vraiment, ça. c'est une synergie Ouais. exceptionnelle. C'est une Et belle alchimie et j'ai beaucoup c'est aimé. ça. Et Et tu vois, mon côté artistique, moi, ce qui me plaît aussi, et pour ça que j'adore accompagner ça, c'est qu'il y a mon côté artistique qui est nourri par les oui, musiques. eh Les ben oui, musiques sont, ça nous amène, mais tellement, voilà, ça peut amener des émotions, parce que les musiques sont tellement belles. Les playlists créées par Elodie. Après, moi, je fais aussi mes propres playlists parfois, mais voilà, les musiques nous portent, nous accompagnent, et elles sont choisies. Elles sont pas choisies au hasard non plus. Donc tout bah, est heureusement, choisi, même les mouvements, tout etc., quoi. est Voilà. ouais, en fait, c'est vrai que tout est assez précis dans ce que là tu as accompagné et ta Oui. manière d'accompagner la séance aussi, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, Mmh. on ressent vraiment ta présence, ton âme et on sent ton énergie, ta Mmh. vibration. C'est-à-dire que là, tu es tellement dans ton élément Mmh. qu'on le ressent même à distance à travers l'écran. Et en fait, on Ouais. se laisse vraiment porter en toute confiance, on se sent Mmh. bien avec toi. En fait, Mmh. là, bah, on a juste envie de rester, et genre, bah, ça fait une C'est heure, ça. bah, on n'a pas l'impression. Moi qui suis très compliquée, parce qu'en fait, et mon mari m'a dit, j'ai trop peur parce que je sais que toi, tu te déconnectes très vite. J'arrive pas à faire un Mmh. focus sur quelque chose trop longtemps et je vais vite déconnecter et ça va vite m'énerver ou quoi. Mais alors là, mais pas du tout. Genre, même au bout des 1 heure, je me sentais vraiment bien. Et ce qui est bizarre, Mmh. c'est quand on a commencé la séance, je me sentais assez fatiguée. Et quand on a eu fini la séance, et en fait, j'avais presque envie d'annuler parce que je me suis dit, mais vraiment, je suis pas en bonne énergie. Mais je me suis dit, mais non, justement, c'est Mmh. peut-être un. Ouais. Et quand on a fini la séance, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, je me suis sentie mais super en énergie. J'avais un peps de Ouais. dingue et j'ai pu Ouais. embrayer plein de trucs que je pouvais plus faire avant, quoi. Tu vois? Donc ça veut Mmh. dire que finalement, et ça aussi, je pense que ça pourra faire partie de ton message, c'est que les gens, même justement, qui n'ont pas envie, qui se sentent pas bien, qui ont pas, Mmh. enfin, tu vois, sont vraiment un peu là dans ce mood. Oh, j'ai la flemme, quoi. Je me sens pas C'est ça. justement, mon énergie est pas là, Mmh. quoi. Donc j'ai pas envie de faire un truc. Et ben justement, c'est pile le moment où il faut le faire. Parce que pour Exactement. le coup, ça réveille, ça réactive Oui. l'énergie. Il faut savoir que l'énergie ne se crée pas. Elle est déjà à Ouais. l'intérieur de nous, mais c'est soit elle est latente, stagnante, ou soit elle est Mmh. active. Et en fait, on Mmh. active l'énergie, et ça, je l'ai vu avec Tony Robbins pendant les événements qu'on a Mmh. fait. En fait, on active l'énergie par le mouvement, et finalement, ta méthode, c'est ce qu'elle propose. C'est aller Mmh. réellement dans le fonctionnement corporel physiologique, de Mmh. réactionner cette énénergie qui s'est endormie. Et C'est ça. ouais, non, vraiment, j'ai bien aimé. Donc, Mmh. merci Caro, parce que c'était top. Avec grand plaisir. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, il faudra qu'on rediscute des autres séances pour qu'on puisse programmer ça. J'aimerais du coup qu'on puisse expliquer un petit peu aux personnes qui vont nous regarder à qui s'adresse vraiment ce programme, qui tu accompagnes vraiment aujourd'hui et qu'est-ce que ça va Mmh. leur apporter. Finalement, quelle est Mmh. aujourd'hui ton avatar, ta cliente de cœur? Alors, je sais que moi, j'aime pas trop ce mot barbare d'avatar ou de niche ou de blabla, mais en tout Oui, cas, voilà, ma les cliente de cœur. entrepreneurs, Mmh. voilà, ta cliente de cœur, Mmh. ta cliente d'âme, qui Mmh. c'est vraiment aujourd'hui? Qui tu as envie d'accompagner et pourquoi, en fait? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Je dirais que c'est, effectivement, comme on disait tout à l'heure, des femmes qui ont une sensibilité. Alors, moi, j'aime pas trop le terme hypersensible parce que, pour moi, l'hypersensibilité, c'est en fait dû à nos traumas. Mais bon, voilà, les femmes sensibles et sensibles à quelque chose qui est beau et sensibles un petit peu à l'art aussi, aux belles choses. Mais surtout des femmes qui sont, ben voilà, surmenées, un peu
au bord du burn-out et surtout qui ne savent pas s'occuper d'elles. Des femmes blessées et qui ont eu notamment dans leur enfance des manques affectifs. Voilà, c'est vraiment ce qui résonne en moi parce que c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Et des femmes qui se sont petit à petit coupées de leur joie de vivre, qui ont du mal à retrouver leur joie de vivre, ben, je les accompagne à retrouver le chemin de la joie et à retrouver, à se réconcilier avec elles-mêmes et avec leur corps. Voilà. Parce que le corps est vraiment au centre quand même de mon accompagnement. On va en parler, mais il n'y a pas que le flow énergie en fait dans mon accompagnement. C'est un Ben, des en fait, piliers, mais il n'y a c'est ça. pas que ça. C'est que ton Mm, accompagnement aujourd'hui qu'on a créé est vraiment unique. Ça veut dire qu'on a la méthode, le flow énergie, donc par le mouvement, la thérapie par l'art et le mouvement mm, du corps, et ça c'est extraordinaire parce qu'en mm, plus au rythme mm, de chacun, et c'est très libre. En fait, c'est là, c'est finalement moi ce que j'ai aimé, c'est aussi que c'est pas un truc structuré dans une case. Moi, je rentre pas dans une case, ça a jamais été le cas. mm, Et là, j'ai aimé le fait que justement ce soit libre et que je fasse ce que je veux, et ça c'était cool, et qu'il y avait quand même mm, les mêmes résultats, tu vois. Donc je mm, pense aussi que ça ouais. peut beaucoup parler à ces femmes qui rentrent pas dans des cases, qui en ont Mm, marre de rentrer mm, dans des moules et qui voudraient quelque chose qui leur permette d'avoir des résultats, mais sans être mm, contrainte à quelque chose voilà, d'étriquant, ouais. tu vois, voilà, Et de puis tu vois, concret. c'est aussi des, ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi des femmes qui ont du mal à faire des choix, qui se sentent enfermées et Mm. qui voudraient vivre pour elles, mais qui se sentent enfermées. Vraiment, c'est ces femmes qui, Libérer, ouvrir, en fait, c'est ça. oui, voilà, qui se sentent enfermées, quoi. C'est complètement ça. Mm. Qui subissent un peu leur vie alors que elles sont nées pour être heureuses, elles sont nées pour briller. Voilà, et je les aide à retrouver cette flamme intérieure, quoi, C'est et à ça, oser être. et c'est ça, c'est qu'en fait, on se sent étriqué à l'intérieur de notre corps parce qu'on sent qu'il y a Ouais. beaucoup trop de choses et qu'on ne rentre plus dans des cases, qu'on ne rentre pas dans des Mm, cases. Et c'est finalement mm, aussi à ces femmes-là que tu t'adresses. Mais elles ont mm. aussi ce côté, encore une fois, qui n'est pas protocolaire. Ça veut dire que Oui. en fait, tu es quand même, toi, dans vraiment ce côté artistique, Mm, justement, de liberté, de joie, de légèreté, qui mm, est unique. Après, justement, c'est là où c'est important de le mettre en avant parce que les personnes qui ont besoin de trop de structure, de cadre et tout, bah, elles se sentiront pas à leur place. Donc, c'est important de savoir mm, qui est là pour toi ou pas et que les gens se mm, reconnaissent. mhm, Mais malgré mhm. tout, on a aussi, entre guillemets, donc là, ce qui te fait vibrer, donc ton âme, ta lumière, que tu es venu incarner dans la matière pour apporter ce cadre et cette sécurité aussi à ces femmes par un programme vraiment ficelé avec un accompagnement personnel en amont à Oui. côté et une Mm, plateforme sur lesquelles il y a aussi accès à de mm. nombreuses ressources. Et Voilà. là, du coup, c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire parce que peu importe, on veut le revivre, on veut le faire à notre rythme, on peut Mm, aussi. Et ça, c'est mm. cet accès limité qui va offrir à ces femmes un espace extraordinaire, en même temps de liberté, mais en même temps structuré, avec un Voilà. accompagnement privé avec toi, Mm, une ouais. fois toutes les semaines, qui permet de C'est ça. libérer certains traumas au fur et à Mm, mesure de l'avancement du programme que vous aurez fait mm, ensemble. mm. Et ça, C'est ça. c'est vraiment C'est-à-dire qu'en fait, génial. ouais, voilà, ça s'adresse à la fois aux personnes qui ont du mal justement à une structure précise, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça s'adresse à des personnes qui ont besoin de cadre. C'est-à-dire que dans ma clientèle, par exemple, j'ai aussi une autre cliente de cœur avec qui je travaille, qui est enseignante, et elle est marrante parce qu'à la fin de chaque séance, elle prend des notes. Je lui dis, bah, tiens, ce serait bien de faire ça. Elle prend des notes comme si elle marquait ses Elle est à devoirs, l'école, quoi. quoi. Oui, c'est ça. Et puis la fois d'après, elle me dit: «Oh, j'ai pas été bonne élève, hein, j'ai pas fait ça, ça». Je dis: «Mais c'est pas grave, c'est pas ça». Ok. Je dis: «Non, il y a pas on n'est pas élève ou quoi, c'est vous faites selon ce qui est bon pour vous. Si vous y avez pas pensé, c'est que c'était pas le bon moment, que vous en aviez pas besoin. Donc no stress». Donc je rassure toujours les gens parce qu'il y en a, ils me disent: «Oh là là, la plateforme, j'y vais jamais». C'est OK, vous avez accès, c'est à vous de voir. Donc les gens s'emparent des outils que je leur propose ou pas, ça leur appartient. Mais s'ils le font pas, on peut aussi questionner pourquoi. Et donc, C'est ça donne un éclairage aussi sur la problématique. Donc, c'est exactement. intéressant. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, là, c'est intéressant parce que nous, du coup, on a aussi ces compétences professionnelles de pouvoir aller un Mm. peu plus en profondeur et de voir ces choses-là Voilà. qui nous permettent d'aider encore plus la personne Mm. là où on est à l'instant T, finalement. C'est ça.
Et ce qu'il y a de génial aussi, c'est que, par exemple, moi, mon accompagnement, il est bâti sur 6 mois renouvelables. Eh bien, par exemple, une personne fait un accompagnement pendant 6 mois, puis ça va, on a répondu à la demande, etc. Mais elle peut tout à fait continuer les séances de flow énergie. Elle peut ne faire que ça. Que Voilà, moi, ça. j'ai des gens qui ne font que des séances de flow. Et C'est c'est OK. ça. En Et fait, c'est très bien. Ça prolonge oui, le truc. tout à fait. C'est-à-dire que là, on peut faire l'accompagnement avec toi complet en privé, plus la plateforme. Et puis après, Mm. choisir plus ou moins un peu à la carte aussi ce qu'on veut en fonction de ce qui a été le plus cohérent Voilà. avec nous. Et ça, c'est aussi extraordinaire Mm. de toujours laisser ce choix aux personnes qu'on accompagne. Et ça, Oui. c'est vraiment top. Si là, du coup, tu pouvais Et la dire plateforme un est message. disponible à vie, hein. Eh oui, et ça, c'est top. Et si du coup, là, tu pouvais C'est pas parler, mal. ouais, grave, laisser un message à la Caroline d'il y a 2 semaines avant qu'on commence tout ça, qu'est-ce que tu Mm. lui dirais? Ah oui, Mm. Ah ah. Je dirais, vas-y, continue de croire en tes rêves, continue de croire, parce que j'ai toujours cru au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui pouvait émerger et que j'avais vraiment quelque chose à partager au monde. Ça paraît prétentieux comme ça, je le suis pas du tout en fait, pas du mais, tout. mais c'est un peu ça quand même, c'est ça, tu vois. Et là, je lui dirais, mais vas-y, continue d'y croire, ça va marcher. Et là, aujourd'hui, j'ai la conviction que ça va marcher. Alors que d'habitude, je me dis, ouais, bon, tu vois, par exemple, le dernier programme sur lequel je me suis mis, je dis, bon, allez, je vais essayer. Mais bon. Et c'est ce que dit très bien aussi Sophie Chag, que je suis énormément, que j'adore, sur la manifestation. Elle dit que si on rentre dans un programme en se disant juste pour voir, pour essayer, bah, ça va pas marcher. Si on rentre Non, dans un programme d'accompagnement parce qu'on est convaincu que ça va nous aider, ça va ça marcher. va. C'est énergétique. Et moi, c'est pareil. Les C'est ça. personnes qui viennent avec moi, si elles sont convaincues que je vais les aider, que je vais les accompagner, que je suis là pour elles, ça match. Voilà. Ok, Donc, je lui super. dirais, continue de croire en tes rêves. Ça va marcher. Ben, c'est génial et c'est surtout Lâche. et la foi. En fait, et la foi, moi, si j'ai Oui. quelque chose Mm. à dire à cette Caroline d'il y a 2 semaines, c'est justement, encore une fois, crois en toi parce qu'en fait, cette petite voix qui te parle, eh ben, elle a raison. Et même s'il y a une Mm. autre petite voix qui essaye de l'étouffer, de la faire taire, et Mm. ben en fait, elle est quand même dans le vrai. Et elle peut se faire confiance, elle Mm. a le droit de s'autoriser à briller. Mm. Et elle le met en fait. Aujourd'hui, elle peut l'accueillir, elle est prête à l'accueillir. Mm. Et voilà. Et moi, du coup, ce serait vraiment le message que j'enverrais à cette Caroline d'il y a 2 semaines, qui est arrivée en ayant vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de manque même de légitimité, de ouais, bof, Ouais. bon, je sais vraiment. Ouais. Et alors que là, en fait, non, en fait, bien sûr que tu peux, bien sûr que c'est extraordinaire, et bien sûr qu'on va le faire, et bien sûr qu'on va aller aider des gens parce Yes. qu'ils ont besoin de toi et de ta place, en fait. Et c'est Ouais. ça qui est top. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y avait beaucoup de lourdeur, en fait, avant, tu vois. Ouais, Alors que là, il y a mais beaucoup de légèreté. bah, c'est ce qu'on voulait. C'est ça. Je me souviens. C'est ce que j'amène Et aussi aux gens, finalement. bah, non, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, moi, c'est ce qui m'a marqué. Même la première séance qu'on a faite toutes les deux, quand tu m'as vraiment raconté là où tu en étais, qu'on a fait le point sur justement ton enfance, ton histoire, parce que le point de Mm. départ, c'est ton histoire finalement. Mm. Quand on a Mm. fait ce point sur ça, le mot qui est revenu au moins 5 fois, c'était légèreté. Ouais. Et là, Mm. bah, pour moi, du coup, je me suis dit, ok, donc on porte un vrai fardeau, un vrai poids lourd, il va falloir le déposer quelque part et devenir enfin légère, C'est tu clair. vois. Et là, Voilà. c'était vraiment ça. En fait, c'était vraiment ça. Et je suis très contente qu'en en 5 jours, Mm. parce que c'était un gros challenge pour moi aussi, c'était un format que je Oui. n'avais jamais. Mm. Et ça, du coup, je l'avais déjà amorcé. Je n'avais Mm. jamais fait d'atelier aussi intense avec cette promesse de résultat. Ouais. Ouais. Et pour le coup, en tout cas, on a tenu la promesse avec tout le monde. Mm. Et c'est vrai que ça a C'est été génial. sport. Ouais, non, non, mais ça a été du sport. Pour moi Ouais. aussi, c'est vrai que c'était consistant parce qu'encore une fois, chaque atelier est personnalisé. Ça veut dire que ce Ouais. que j'ai fait avec toi était différent des autres parce que Mm. ton histoire est unique, parce que tu es unique et que chaque atelier que je propose est toujours unique. Ça veut dire qu'il y a Mm. la méthode, la structure, mais même les exercices sont différents de ce qu'on a fait ensemble et des autres parce qu'il y a Mm. des nécessités différentes. Et je pense finalement aussi que là, c'est en tout cas moi l'unicité que je veux partager. Ce que je fais est aussi différent parce que chaque personne est unique, donc chaque accompagnement est unique. Et c'est moi qui vais m'adapter à vous et pas l'inverse. Ça veut dire que je ne vais pas te Mm. donner une méthode, un protocole à suivre. Mais oui. Non, Mm. je vais venir moi adapter le protocole à toi. Et, Mm.
Et ça, c'est vraiment là ce qu'aujourd'hui j'aimerais aussi mettre en lumière pour tous ceux Mmh. qui sont là et qui comprennent pas trop ce qu'on fait ensemble. Bah, là, au moins, ils ont un peu plus de lumière. Ben, moi, j'ai Et, envie de leur dire, quand elles vous proposent un challenge, dites oui, mais oui, avec le grand oui. et ça, c'est cool, merci. Est-ce que justement, Mmh. ouais, voilà, est-ce que là, tu aurais peut-être un message du cœur, vraiment, que tu pourrais livrer à des personnes qui se posent la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que c'est pas encore du bullshit et encore des trucs qu'on va me vendre et du rêve? Est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que ça va fonctionner? Mmh. Enfin, je sais pas, en fait. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à Ouais. ces gens-là, en toute honnêteté, Bah, en toute... alors, oui, c'est ça. Et alors attends, parce que là, on a révélé le truc, hein. Bon, maintenant, il faut mettre dans la matière, hein. Alors, bon, heu, le jour où, comment dire? Je vends, allez, le jour où j'ai mes 5 à 10 clients, par mois, qui achètent mon programme de 6 mois, je t'assure, je viens chez toi, on boit le champagne. Ah! Ça je veux, ça j'aime. Bah, Parce j'espère qu'on n'est bien, pas tiens, trop, qu'on se trop loin retrouve quand même. pour qu'on On fête a le quelques heures champagne de route, peut-être. c'est Ouais. ça. Ah bah, écoute, Non, avec ce que je grand dirais, ouais, je dirais vraiment aux personnes qui hésitent, non, franchement, n'hésitez pas. Et puis, c'est à prix tout doux. Voilà, moi, j'ai fait des challenges gratuits. En général, ils étaient gratuits. Mais là, même si c'est payant, ben, ça les vaut, mais 1000 fois, quoi. Et tu vois, moi, je me dis, ben, écoute, si j'ai investi 111 euros et que ça me rapporte derrière mon objectif, je dis, mais quel cadeau! Mais quel cadeau! Donc voilà. Et même. puis même, quel que soit là où en est la personne, je trouve que bah, ça va être très révélateur, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Révèle ton âme. Ça va être très très révélateur, et ça va permettre à la personne, ça va vous permettre de faire un grand pas, mais vraiment un grand pas. Donc allez-y avec un grand oui du cœur, et sans vous dire Waouh! ouais, qu'est-ce que ça va apporter et tout. Oui, bah ça va vous apporter. Donc si vous le faites pas, c'est juste dommage. Voilà. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, ce que je C'est tiens à cool, dire, c'est merci. que ouais, non, Ouais. mais c'est vraiment du cœur. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, tu vois, c'est que une fois le challenge terminé, eh ben on est encore en contact. Et par exemple, tu vois, sur mon programme et tout, Ouais. c'est vrai que ce que j'ai apprécié, c'est que tu ne m'as pas vendu ton accompagnement derrière. Parce que souvent, on fait des Ouais. webinaires, on fait des challenges. Pourquoi? Pour te vendre un programme. Et ça, on le sait. Bon, c'est normal, c'est le jeu. Mais là, à aucun moment, tu m'as dit, bah, écoute, Caro, maintenant qu'on a fait les 5 jours, moi, je te propose de continuer l'aventure et ça fera tant, etc. Et moi, je t'aurais dit, bah, t'es bien mignonne, Amélie, mais j'ai pas les sous. Donc, voilà. Et tu m'as rien proposé. Tu m'as juste, quand même, et c'est énorme, tu m'as proposé le plan de, comment dire, pour la suite, de structurer, etc. Et je sais que de temps en temps, je vais pas te bombarder de questions, mais de temps en temps, je peux t'envoyer un message pour te dire, tiens, Amélie, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Voilà. Et tu vas me valider ou pas. Tu vas me dire ce que t'en penses, quoi. Et c'est juste un échange comme ça de vocaux. Et franchement, j'apprécie beaucoup, parce que souvent, les challenges, c'est une fois que c'est terminé et que tu n'as pas pris l'accompagnement, c'est ciao, bonsoir, merci. Et à bientôt à la prochaine pour le prochain challenge. Et j'en ai un peu marre de ça. Voilà, du truc commercial. Bah ouais, je comprends. Et ce que j'aime, c'est Bah que ouais. c'est pas dans ça. Tu sais à qui tu t'adresses, Non. et voilà. Donc ça, j'apprécie En beaucoup. fait, c'est surtout que, en fait, aujourd'hui, j'ai appris à te connaître pendant ces 5 jours. J'ai compris Mm. aussi un peu ton mode de fonctionnement. Et Oui. justement, c'est là où c'est vrai que c'est différent. Encore une fois, je ne suis pas une commerciale et je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis là pour aider des personnes à avoir des résultats. D'accord? Mm. Donc, c'est vrai qu'à Mm. la fin, je t'ai établi un plan d'action clair, précis et Voilà. concret Mm. sur lequel tu vas pouvoir, toi, travailler pour avancer. Mm. Et justement, en fonction Mm. de ton mode de fonctionnement, puisqu'on a aussi travaillé ton human design, c'est Mm. important, ton mode de fonctionnement unique. Et là, c'est vrai que ce plan d'action que j'élabore pour toi, c'est un plan d'action pratique pour que tu puisses, toi, le faire toute seule. Mm. En fait, Mm. aujourd'hui, je sais que tu es le genre de femme qui est leader et là, Mm. justement, qui a besoin aussi d'expérimenter toute seule les actions à Mm. mener. Que là, justement, c'était pas le bienvenu. Et en fait, quoi qu'il arrive, je n'allais pas te le proposer parce que je sais que tu as les capacités aujourd'hui, Mm. avec le plan d'action que je vais te donner, de mettre en Mm. route ton activité et à atteindre ton objectif rapidement Mm. dans les 30 jours. Donc, je n'ai pas la Mm. nécessité de venir te proposer un truc payant. Et je sais Mm. pertinemment que quand ça va commencer à Mm. avancer, que
tes premières clientes et que tu voudras passer le cap d'après, tu vas revenir me voir. Donc, et là, on parlera Voilà, d'autre chose, tu vois. c'est Mais ça. encore chaque chose en son temps. On n'est pas dans du Oui. commercial. Ça, c'est vraiment pas moi. Je déteste ça. Mmh. Mmh. Mais vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve. Et si la personne ne me dit pas directement, bah alors du coup, c'est quoi la suite et je veux rentrer avec toi, on Voilà. n'y va Mmh. pas. En fait, on n'y va C'est pas. ça. Et il faut que ça vienne du cœur, de l'âme et que ce soit une décision Oui. réfléchie. Mmh. Et C'est encore ça, une tout à fois, fait. en fait, en privé, en vraiment coaching élite privé, sur la création d'un business d'âme dans la partie vraiment technique et digitale, je Mmh. sélectionne que 5 personnes par an. Et aujourd'hui, j'ai déjà ces Mmh. 5 personnes par an. Donc, en fait, Ouais. même moi, je ne vais pas me permettre de prendre quelqu'un si je sais que je n'aurai pas le temps de l'accompagner. Mmh. Ça, c'est pas OK. Bien sûr, bien Et je sûr. sais que Ouais. toi, tu as réellement toutes les capacités pour le Mmh. faire. Mmh. Et donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, je te donne toutes les cartes en main et tu vas pouvoir le mettre en Ouais, route. Et c'est génial. j'ai Mmh. j'ai hâte de voir ce résultat bientôt, très Mmh. prochainement. Évidemment, ça demande du boulot, mais ça va être top. Et moi, du coup, là, ce que Ouais. j'aimerais te dire, c'est déjà un grand merci pour tout ton Mmh. cœur, pour ton partage, ton temps, ta lumière, pour tout ce qu'on a vécu ensemble, pour ta confiance aussi, pour ce Mmh. que là, tu as créé, parce que ce que tu offres aux femmes est vraiment extraordinaire et magnifique. Et je te remercie de me l'avoir fait découvrir. Mmh. Et j'aimerais beaucoup, en fait, inviter toutes ces femmes qui se sentent un peu prises justement sous cette pression du quotidien, sous ce fardeau, et qui ont envie vraiment là, de se libérer, qui en peuvent plus, et qui ont envie de vibrer quelque chose aussi de nouveau, d'unique, et se réconcilier avec leur corps, tout simplement. Ouais et de Et de vibrer. En fait, c'est ça, de Ouais. vibrer en Mmh. simplicité, avec vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance et de douceur, dans vraiment un cocon où on se sent Mmh. vraiment bien, Ouais. de Ouais. pouvoir se contacter, en fait. Mmh. Et du coup, là, toutes ces personnes qui regarderont ce replay, en espérant que ça ait bien fonctionné, que la technique ait bien fonctionné, que ça ait bien enregistré, sinon on le refera, qu'elles puissent surtout arrêter d'hésiter, oser. En fait, Mmh. j'ai envie de laisser un mot ce soir, c'est vraiment d'oser, parce que tout est parti d'une action de sortie de zone de confort. Parce que toutes les Ouais. femmes qui sont venues à moi ont osé me contacter là où elles se sont dit que c'était pas possible, que peut-être j'étais pas accessible, que peut-être c'était pas pour elles. Mais elles ont osé Mmh. et elles ont changé de vie. Donc, j'ai juste envie de vous dire, Ouais. osez, contactez Caroline ou contactez-moi, et on Mmh. saura à même de vous aider, de vous dire ce qui est le plus adapté pour vous. Et si on n'est pas les bonnes personnes, on vous orientera toujours vers la bonne personne. Parce qu'encore une Toujours. fois, on ne peut pas accompagner tout le monde. On Mmh. accompagne les personnes qu'on peut accompagner. Et ça, vraiment, c'est important de le comprendre. Voilà. Ouais. Donc, merci Ouais. beaucoup. Merci pour tout, Caro. Merci à Merci, toi. mais je t'en prie. Alors, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à nous dire en fait ce que vous vibrez aujourd'hui, où vous en êtes et de quelle manière vous avez envie qu'on puisse vous aider. Parce qu'on est là Mmh. pour ça, on est là pour servir, on est ici pour contribuer. Donc voilà, donc partagez, diffusez. Et si vous connaissez aussi des personnes qui peuvent être intéressées, en fait, là, qui ont vibré avec cette description qu'on vous a faite des personnes qu'on accompagne aujourd'hui, surtout, ne gardez pas ça pour vous et partagez et diffusez au max. Et voilà, et encore merci pour tout. Et merci, Caro, voilà, pour ce beau Merci, moment d'échange. merci. Merci beaucoup. Merci, Belle merci à soirée, toi. je t'aime. Plein de bisous, ma douleur d'amour. Bisous. Bisous. Salut à tous.